Merci. Je suis rendu à mon 800e épisode. Bienvenue en prenant votre café. J'espère que vous allez bien. Bon mardi. Parler de quoi aujourd'hui? Le tourisme à Montréal. Le tourisme aussi au UK. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez voir des choses qu'il faut apprendre. On parle un petit peu de la grève des fonctionnaires. Un super livre que j'ai pas lu, mais qui parlait dans les journaux. Mais c'est de l'entrepreneuriat, donc j'ai le goût de vous en jaser un petit peu. Les finances, c'est la fin de Bet, Bat and Beyond et non Bet, Bat and Body Works. Elon Musk, une grosse semaine la semaine passée. Un gars a été nommé 155 fois pour un prix qu'il n'a jamais eu. Ouais. Celui-là, je ne sais pas si vous allez l'avoir. Hein? On est le 25 avril, et qui dit le 25 avril dit énigme du 25 avril. Il y a des gens qui aiment ça expliquer chacun des détails de chaque mot qu'ils disent. 25 avril 1901, cet État était le premier à légaliser les plaques. Quel est cet État-là et qu'est-ce qu'elle avait de spécial, les plaques? Ça réfléchit, hein, là? Mais qu'est-ce qu'elle dit? Hein? Qu'est-ce qu'elle dit? Vous allez voir la réponse à la fin. Êtes-vous attaché au Canada, le plus beau pays du monde? 29,5% des francophones, oui. 62% des anglos, oui. Les autres sont où? Si t'es pas attaché au Canada, que t'es anglophone, c'est au Québec. En lisant les statistiques, je me suis dit, moi, est-ce que je suis attaché au Canada? Aux Olympiques, oui. Quand je viens de temps de payer mes impôts, je suis obligé d'être attaché. Pas pour la même raison. Tu sais, des fois, tu es attaché. Je veux pas que tu partes. Puis des fois, je t'ai attaché parce que ils veulent que tu restes. Ouais. Je sais pas où je suis. Je sais pas. Vous me le direz, vous autres, vous êtes où? Moi, honnêtement, je le lis puis je me dis, je suis attaché ou pas attaché? Je ne sais pas. Hein? Au Soudan, il y a des pays un peu partout où ce que ça brasse. Hein? Quand Oxfam dit tout le temps qu'il faut abattre un millionnaire ou un milliardaire, en tout cas, dès que quelqu'un a une scène, il faut le prendre puis l'envoyer aux pays pauvres. Ça vous tente-tu bien gros d'envoyer votre argent au Soudan? Hein? Dans des pays comme ça que l'Oxfam essaie de protéger. Bien entendu, puis c'est noble. Le problème, c'est qu'on envoie de l'argent à des dictatures. On envoie de l'argent à des pays qui sont corrompus, des pays qui sont en guerre. Là, il y a une guerre intestine entre deux dirigeants au Soudan, que tout le pays est tout croche, là. Donc, c'est supposé être une démocratie. Ça n'en est pas une. C'est un pays qui est pauvre, bien entendu, un pays qui vit de l'agriculture. Mais quand je vois ça, je me dis, ouais, je donne mon argent à Oxfam qui s'en vont dans des dirigeants corrompus, qui vont financer des guerres. Tu sais, faut aider tout le monde, mais il faut commencer par régler les dictatures. Mais comment tu règles ça? Hein? Comment tu règles ça? On va en entendre parler parce que c'est partout dans le monde, là, vraiment, le monde quitte au complet le Soudan pour essayer d'aller quelque part où personne ne les veut en plus. Donc, c'est pas drôle. Même le Canada quitte en ce moment les ambassades. Un des premiers signes qu'un pays va mal, c'est quand les ambassades sacrent leur camp. Puis c'est exactement ce qui se passe. Hein? On en parle. Il faut en parler aussi un peu de ce qui se passe à l'étranger parce que ça finit par nous impacter. Regardez la guerre en Ukraine puis la Russie, ça nous a impacté en tabarnouche. Hein? C'est là qu'on a appris que l'Ukraine faisait du tournesol. Hein? Je suis tellement excité de mon tournesol en fin de semaine. Ça n'a pas rapport avec la guerre. Là. J'en faisais déjà avant. Et je me suis dit, je vais en faire un petit peu plus. Et là, j'ai commencé à l'extraire. Et il y a quelque chose de valorisant, sans bon sens. J'ai hâte de le mettre sur le marché. Mais il y a quelque chose de valorisant de faire pousser quelque chose devant la maison. Tu le récoltes. Et juste sur le bord de la rue, dans l'atelier, tu extrais l'huile. C'est-tu assez fantastique? Hein? Une taxe sur le luxe. Tu sais, ici, on est fort. On va rajouter une taxe, puis
c'est le lot des faibles. Hein? Et je vais mettre Valérie Plante là-dedans, qui veut des taxes sur à peu près tout, puis les gouvernements aussi veulent en rajouter. Mais trop de taxes, hein, tue les taxes. Regardez ce qui s'est passé en Grande-Bretagne. Ils ont décidé de rajouter une taxe sur le tourisme. La plupart des touristes ne payent pas les taxes. Hein? Même ici, parce qu'ils ne bénéficient pas des services. C'est ça qui est le principe derrière. Et il y a un moment donné dans ma vie que je me suis dit, pourquoi ils ne paieraient pas eux autres aussi? Là? C'est une TPS sur les biens et services. Donc, ils n'en bénéficient pas. Sauf que c'est du tourisme. Les très riches, même s'ils sont très riches, regardent ça. Admettons que tu as un Louis Vuitton à t'acheter. Tu dis, je vais m'acheter un Louis Vuitton. Tu regardes, tu dis, bébé, où est-ce qu'on va en fin de semaine? Je vais m'acheter une petite sacoche à 10 000. Là, tu regardes à Paris ou à Londres. Là, tu dis, ouais, Paris, pas de taxe sur 10 000. Mettons que c'est 15 c'est 1 500 $ de plus. Tu dois être riche, tu sais compter, là. Ou tu t'en vas à Londres, où tu vas le payer un petit peu plus cher. Et en plus, tu vas payer des taxes dessus. Il n'y a plus de touristes de luxe, pour le magasin de luxe. Donc, ils ont pris une drop de 4 milliards. C'est énorme, hein? C'est énorme. Fait que là, les commerçants disent, non, il faut enlever ça. Ils sont spéciaux, hein? Parce que même en France, François Hollande avait fait ça sur les entreprises. On va taxer les grandes entreprises. Ils ont tous sacré leur camp. T'sais, les gens sont mobiles. Et maintenant, il faut taxer. Mais trop taxer, tu peux pas vivre en silo. Hein? Et c'est ce qu'on fait souvent au Québec. Puis c'est ça qu'il faut apprendre d'ailleurs. C'est qu'il faut pas fonctionner en silo. Tout ce qui se passe a des vases communicants. Regardez ce qui se passe avec l'Inflation Reduction Act aux États-Unis. Biden qui va attirer, il veut plus aller faire en Chine. Il attire tout le monde à coup de gros milliards. Ben, regardez, Trudeau a fait un peu. J'ai analysé ce que je comprends pas et je vais financer des emplois à 4,3 millions par emploi. C'est ce qu'on me dit à l'oreille. Ouais, c'est ce qu'on me dit à l'oreille. Les maisons en zone inondable, hein, il pleut bergère. Hein. Je suis en zone inondable, j'ai choisi d'être là. Je le sais que c'est énervant à chaque année, mais je sais que mathématiquement, en théorie, l'eau ne peut pas rentrer sur mon plancher. Bon, ceci étant dit, là, à un moment donné, là, à chaque année, on revient à la même chose, puis on dit tout le temps, ouais, mais on peut pas rien faire. Sincèrement, il y a des villes qu'il va falloir qui se réinventent. On ne peut pas payer à chaque année. On ne peut pas payer à chaque année pour les zones inondables. Il faut regarder et dire, OK, ça, là, c'est arrêté. Là. On faut aller ailleurs. Là, OK? On ne mettra pas une scène là-dedans. On va t'acheter ta maison qui est scrap, mais tu vas falloir que tu déménages. À un moment donné, on ne peut pas continuer les niaiseries des années 50, 60, 70, où ce qu'on a construit. Ouais, il y a cette marche sur le lac, on est en dessous du niveau de la mer. Ça, c'est du lac. C'est extrême, là. On a bâti une digue. Mais à un moment donné, il faut regarder et dire, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens qu'on paye pour ça. Regardez, moi, j'ai été inondé la semaine passée. Est-ce que j'étais nerveux? Non. Je le sais. Quand j'ai fait la rallonge sur la maison centenaire, je savais, la voie, il y a la rivière, là. Je la connais, j'habitais là. C'était pas comme une surprise, là. La ville me laissait bâtir parce qu'elle le savait, elle aussi. Donc, mais ça vient avec des risques que je prends et que j'accepte. Mais j'irai pas appeler les journaux. À un moment donné, il faut en venir, là. Faut arrêter de défendre constamment les maisons en zone inondable. Ils n'ont pas d'affaires là. C'est des erreurs d'urbanisme, tout simplement, là. Tu sais? Et c'est pas juste le réchauffement climatique. C'est l'imbécilité humaine. Penser qu'on pouvait battre le climat. On peut pas battre le climat. Regardez, il y a des villes, il y a des lacs qui refont sur surface en Californie parce que là, il n'y a plus. Il y a des places qui sont à sec en Europe. Qu'on voit des villages parce qu'ils étaient inondés auparavant. Donc, la nature, là, à un moment donné, elle a toujours raison. Là. Ça y appartient. Hein? On l'emprunte, on vit avec, mais il ne faut pas la niaiser non plus. Là. Hein? Tourisme à Montréal. Tiens, dernière heure. Oh my God! Des statistiques imbéciles. T'sais. Tourisme en pleine croissance à Montréal entre janvier 2022 et 2023, augmentation de 350%. Si c'était fermé au mois de janvier passé. Sincèrement, faut-tu nous niaiser pour nous dire que le tourisme va bien, là?
Plus 300%. C'est comme si j'étais obligé de louer ma maison. On n'est pas dans les Jeux olympiques, là, en 1976. Là. Mais non, il n'y a pas une augmentation de 323, c'est qu'il y avait une diminution de 300% avant. Là. Ce qu'il va falloir comparer, c'est cet été. Est-ce que les touristes vont venir? On veut. On veut que les touristes viennent. Il faut juste que la ville soit belle et qu'elle se vende bien. Puis tant mieux si les touristes qui viennent. Les hôteliers vont pouvoir en profiter en chargeant 3 fois le prix. Les gens vont aller dans Airbnb parce que les hôtels ne seront pas abordables. Les hôtels vont chialer qu'il y a des Airbnb qui leur font une concurrence déloyale. C'est comme ça chaque année, là. Mais non, il n'y a pas une augmentation de 300%. Là. Arrêtez, là. Le chiffre ne compte pas. Je peux pas croire qu'il y a des journalistes qui font un article comme ça, puis qu'il y a des spécialistes qui sortent les chiffres pour dire on a une augmentation de 300%. Ça compte pas janvier de l'année passée, là. Hein? Faut comparer avant la pandémie, si on veut comparer quelque chose. Hein? La grève des fonctionnaires. Moi, je pense que cette semaine, c'est soit qu'il y a une entente, soit qu'ils vont rentrer de force, puis peut-être qu'ils n'aimeront pas ça. Hein? C'est faux de penser qu'on va accumuler 85 000 demandes de passeport par semaine qui ne seront pas faites. À un moment donné, c'est parce qu'il va falloir reprendre le retard. On ne peut pas retarder les passeports pendant 1 an. Est-ce qu'ils vont être obligés d'embaucher quelqu'un? C'est même le gouvernement, même si je compte l'augmentation, à un moment donné, tu regardes le coût et tu vas dire, ça n'a pas de bon sens. Hein, je vais payer pareil de toute façon, donc je suis bien payé pareil. Ou je fais une loi spéciale si je ne veux pas payer. Ça va se passer cette semaine-là. Hein? En plus de ça, là, il va pleuvoir, il y a une couple de fonctionnaires, ça va le tenter un petit peu moins d'aller piqueter. Hein? Un petit peu moins d'aller piqueter. Dans le journal de Montréal, il annonce le livre... le journal de Montréal ou le Presse? C'est pas grave. Le livre Crash. Intéressant. On parle d'un gars, j'oublie son nom, mais tu sais, l'entrepreneuriat est en affaires. Tu as l'euphorie de la croissance et tu as la déprime de la décroissance. Et c'est comme ça régulièrement. On l'a vu durant la pandémie, là, les gens des entreprises qui ont investi massivement. On pense à Good Food qui a investi massivement. Cookit, ceux-là, parce qu'il y avait le vent dans les voiles, on ne peut pas aller au restaurant, on a le goût de bien manger, on n'a pas le goût de cuisiner tant que ça, on a le goût de cuisiner, mais pas tant que ça. Donc, hein, on fait venir des boîtes, ça fonctionne. Regardez, moi, je suis chez Cookit avec certains de mes produits. Au début de la pandémie, là, je connais pas le chiffre d'affaires de Cookit, tabarnouche, je rentrais ça à coup de vanne, les produits. Là, je rentre ça à coup de boîte. Donc, je peux voir qu'il doit avoir un petit impact financier par rapport à ça. Là. Qu'il y en a moins, c'est pas que vous n'aimez pas mes produits. Vous les achetez en ligne quand même, vous les achetez dans les magasins. Mais dans le prêt-à-manger, ils ont mangé toute une claque. Nous autres aussi, on a eu une grande croissance. Et qui dit croissance? Dit investissement. Hein? Donc, tu dois réinvestir. Dès que tu as de la croissance, c'est que tu es obligé d'acheter de l'inventaire, d'acheter d'autres équipements. Et j'ai eu cette croissance-là, puis je l'ai encore. Mais vous me voyez gérer. Regardez juste mes petites canettes, ma machine, je vous en ai parlé. Hein? Là, je suis en train de faire de l'huile. Vous devriez voir mon extracteur d'huile. C'est ridiculement petit, mais ça me permet de tester. Je veux pas m'endetter, je veux faire attention parce que je ne sais jamais si ça va ralentir et que je vais être pris avec une infrastructure trop grande. Il faut faire attention. Et le livre, juste en lisant les grandes lignes du livre, me rappelle que c'est exactement ce que je fais. Je le fais bien. Pourquoi? Parce que j'ai l'expérience. Je le sais que quand ça va bien, faut que tu te calmes. Quand ça va mal, il faut que tu te calmes. Il faut que tu analyses. Et une des choses qui est importante, hein, qui a dit pourquoi il s'en est sorti, c'est qu'il maîtrisait les chiffres. Il a appelé lui-même les comptes à recevoir. Et ça, c'est quelque chose à faire attention, hein, d'accepter le crédit de moins en moins. Donc, il y a des entreprises qui vont fermer, puis tu vas être pris avec une mauvaise créance. Il y a des gens qui ne payent pas parce qu'ils sont juste de mauvaise foi. J'en ai une couple là-dedans. Donc, c'est ça l'entrepreneuriat. Il faut faire attention à tout. C'est mieux d'être prudent, que ça prenne plus de temps, que de penser que, hey, regarde, là, à fond de train, il arrive un coup dur. Regardez, moi, je vais aller aux États-Unis. Mais pour moi, les États-Unis, c'est un gravy. Hein? Il ne faut pas que j'ai une structure de coût qui dépend des États-Unis par la suite. C'est un supplémentaire, de l'argent nouveau, fait avec du dollar américain qui va être plus rentable. Mais sinon, je ne peux pas faire des nouvelles dépenses. Il faut que je vive. Et moi, l'atelier que vous voyez, je travaille fort pour pas dire usine. L'atelier que vous voyez agrandira jamais. Là. Quand même que je multiplie mon chiffre d'affaires par 80, je vais rester dans la même bâtisse. Je vais m'automatiser, je vais travailler de soir, de fin de semaine et de nuit, mais je dois maximiser mes équipements
au maximum et non pas avoir plus de gens le jour. C'est dur de trouver des gens la nuit, c'est dur, mais à un moment donné, il y a toujours quelqu'un qui est prêt à le faire et que ça lui tente de le faire, qui n'est pas juste prêt, c'est pas un sacrifice. Il a le goût de travailler le soir ou de nuit. Je suis pas rendu là, mais c'est à y penser quand ça va arriver, à ce moment-là. Finance. Des fois, la bourse, vous pensez tout le temps, ah, ça a déjà valu ça, donc ça va valoir ça. Ça, c'est votre logique, hein? Et je vous mets souvent en garde contre cette logique-là. Ben, regardez Bed Bath & Beyond qui vaut maintenant 17 cents, qu'il va déclarer faillite aujourd'hui ou le fait hier, mais c'est fini. C'est terminé. Est-ce que ça va revivre? Ben, il y a eu une folie en 2023. Hein, c'était monté jusqu'à 6 piastres parce qu'ils pensaient avoir du financement. Et là, vous autres, vous avez embarqué parce que vous avez dit, ben non, mais ça a déjà valu 80 piastres. Et ce déjà valu, ça vaut 17 cents aujourd'hui. Hein. Soyez toujours prudents parce que ça a déjà valu, ça ne marche pas. La bourse est basée sur le futur et non pas le passé. Le passé n'est pas garant de l'avenir, mais absolument pas. Hein? L'augmentation des prix à la consommation, donc l'inflation, hein, les constructeurs automobiles, les vendeurs d'auto surtout, sont passés de la famine au festin. Hein. Juste à eux sont responsables de 0,7 à 1% de l'augmentation de l'inflation, pas au total, donc au total pas d'1%. Donc c'est énorme, et c'est seulement parce qu'il y a une pénurie, ils ont juste augmenté leur prix. Pas parce que les prix, non seulement il y a eu de l'inflation sur les autos, mais plus qu'il en manque, ils ont augmenté leur prix pour dire, ben regarde, tu le veux, tu vas payer plus cher. Donc, juste à eux, ils ont créé l'inflation supplémentaire. Donc, on parle beaucoup des grandes chaînes d'alimentation, mais les vendeurs d'auto, ils sont responsables pour plus que l'augmentation. C'est sûr que quand tu achètes une auto à 20 000 $, s'il y a 1% de plus, c'est 200 $. C'est 1% de plus d'un item à 2 $, on s'entend, c'est 4 cents. Là. Donc, c'est à peu près ça. 2 cents. Hein? Voilà. Elon Musk. Oh, pas là, on va me ramener ici. Elon Musk, la semaine passée, il y a eu quand même un petit 24 heures élevé. En 24 heures, il a enlevé le blue check à tout le monde. Il a lancé SpaceX qui a explosé d'en face et il a baissé le prix de Tesla. Mais il joue avec le prix de Tesla comme il joue avec ses humeurs. Donc, dans la même semaine, dans le fond, de même 24 heures, il a pris ces 3 décisions-là. C'est presque impossible que quelqu'un puisse maintenir ça. Quand même que tu es extraterrestre, tu peux pas maintenir autant de grandes décisions sans en échapper une coupe de balle. Il faut que tu as beau être près de tes affaires. On s'entend que c'est pas lui qui gère SpaceX, le lancement et tout ça, mais quand même. Hein? Lui, ce qu'il espérait avec SpaceX en passant, il y a eu le lancement qui n'a pas fonctionné, mais ils sont comme contents. C'est que la base de lancement est tenu le coup, puis elle n'a pas tenu le coup, pas tout. Elle a fondu. Elle a fondu. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? L'or remonte un peu, le pétrole descend, le blé, pas mal tranquille. Je suis curieux de sunflower oil, canola oil, canola. Parce que le canola, il ne baisse pas le prix. Donc, une diminution de moins 35% depuis un an. Vous voyez ici. Et le prix acheté de l'huile de canola augmente, est resté le même. Et ça, bon, cette année, je teste de l'huile de tournesol et du soya. Mais l'année prochaine, j'ai pas le temps de planter du canola cette année, mais l'année prochaine, je vais en planter. Et je vais être autonome à 100%. Je suis tanné de dépendre de la spéculation pour faire mes produits. Donc, je vais planter mon canola, je vais le récolter, je vais le transformer en huile à la ferme pour ne plus jamais être obligé d'en acheter de l'huile de canola et dépendre. Donc, je vais être dépendant, bien entendu, des semences, mais ça va être terminé d'être dépendant. Donc, pas cette année. Cette année, je vais être autonome. Je vais faire des tests au point de vue des chandelles avec mon huile de soya, la transformer en cire. Donc, ça, je vais faire des tests cet été. Mais définitivement que je suis un peu tanné d'être dépendant. Regardez, sunflower oil, ben là, ça a baissé de 51%. Et le prix reste toujours le même. Donc, il y a quelqu'un qui s'en met plein les poches quelque part.
Hey, cette semaine, c'est une des plus grosses semaines de résultats financiers. On va voir Facebook, Amazon, Google, Coca-Cola, Visa. Hein? Donc, cette semaine va donner le ton des marchés boursiers pour les 3 prochains mois. Il y a eu 77 milliards dans le premier trimestre d'argent nouveau investi en bourse. C'est énorme. Mais là, cette semaine va donner le ton. OK, parfait. Est-ce que ça va? On avait raison de mettre de l'argent? Est-ce qu'on pense que ça va aller mieux? Parce qu'ils vont donner des guidance aussi. Ils vont dire, OK, parfait, voici mes résultats, puis voici ce que je pense. Donc, c'est des gros, là, cette semaine. Des très, très gros. Donc, ça va être à voir si on regarde Meta. Meta. Qu'est-ce que les gens en pensent? Pour le moment, rien. Je vous montre. Il est le même prix. Coca-Cola, qu'est-ce que ça dit? Lui aussi. Donc, tranquille pour le moment, mais à suivre tout au courant de la semaine. Hein? Donc, voilà. Insolite. L'Institut Pasteur à Paris, c'est un institut qui fait des recherches scientifiques sur la santé, entre autres. Et il me semble que la pénicilline, elle vient de là, hein, de Marie Curie, je pense. Marie Curie. Gaston Ramon, c'est un chercheur des années 50 qui était là. Il a été nominé 155 fois pour un prix Nobel. Il n'a jamais eu. C'est le record du monde. Il y a le record du monde d'être, mais quand même, d'être mis en nomination, c'est quand même un exploit. Il l'a jamais eu. Toujours arrivé deuxième ou troisième. Hein? Il y a des grandes manifestations en France. Si vous vous souvenez, en 2012, durant le printemps arabe, il y avait les casseroles. Hein? Ça tintabardait, comme diraient les gens de Nouveau-Brunswick, de Caraquette. Hein? Viens-tu tintabarder avec moi? C'est prendre des casseroles puis taper dessus. C'est ça que ça veut dire. Ben, Ikea France a sauté dans le bateau. Il y a beaucoup de manifestations. Fait qu'ils ont dit, attention, ils ont fait un coup de marketing profiteur un peu, puis de génie. Dit, écoute, à ce prix-là, ça peut bien faire du bruit. Ça coûte pas cher les casseroles, fait qu'elle coûte 12 €. Fait que à ce prix-là, on peut bien faire du bruit, fait qu'ils en vendent en quantité industrielle des gens qui vont chez Ikea pour acheter des casseroles, pour aller dans les rues, pour manifester contre. Ben, ils ont tous 18 ans, mais ils manifestent pour la retraite. Ils savent pas pourquoi manifester en France. Fait que ben, je vais faire attention, je vais aller passer quelques jours en France cet été. Fait que des fois qu'ils me reconnaissent. Ça arrive pas. Mais non. Hey, l'hôpital Sainte-Justine, j'en ai déjà parlé, mais là, l'hôpital a pris position et est congédié. Elle est suspendue. Ben, elle a démissionné, l'infirmière a dû travailler ailleurs. T'as pas le droit de fouiller dans les hôpitaux. T'as pas le droit de fouiller des dossiers que t'as pas d'affaires. Hein? Donc, il y en avait une fouineuse. D'après moi, elle était abonnée à Monde Star, puis elle voulait voir les enfants qui étaient malades. Donc, elle a fouiné dans 70 dossiers d'enfants de vedettes qui allaient à l'hôpital Sainte-Justine. Elle a fouillé ça, la petite madame. On peut dire la petite madame, là, parce que c'est une petite personne quand tu fouilles des affaires. Là, elle avait le soir. Je sais pas qui est venu. Hein? Je regardais ça l'année passée, là. François Lambert était là avec son garçon. Oui, c'était... J'ai jamais été avec mes enfants à Sainte-Justine. Pense pas. Non. Hey, les perroquets peuvent apprendre à faire des vidéocalls. Ils s'ennuient des fois. Ils ont appris aux perroquets comment pitonner avec leurs doigts, puis faire un appel avec ceux, mettons, il y a des caméras, puis OK, tu peux appeler lui un coup de bec. Et là, tu l'appelles, puis tu peux y parler. Tu sais, ça doit être beau en tabarnouche. Allô? Mesdames et messieurs, 2ELGBTQ. C'est intelligent, hein, des perroquets? Voici l'énigme du jour. Ben écoutez, c'était l'État de New York, le 25 avril 1901, qui a commencé à implanter des plaques. C'était la responsabilité de celui qui avait une auto. Donc, il fallait que tu aies une plaque, et la plaque, il fallait que tu aies tes initiales dessus. Donc, JFK, et ça allait 3 pouces de l'eau, les lettres. Sauf qu'à un moment donné, des FL puis des JFK, il y en avait de plus en plus. Donc, il a été obligé de changer ça avec un numéro, mais puis c'était l'État qui le contrôlait. Mais au tout début, c'est des gens qui étaient responsables de payer un permis, de mettre leur plaque avec leur propre initiale dessus, mais ils se sont rendus compte que tout le monde avait les mêmes initiaux. Hein? Fait que voilà, je peux dire ceci. Bon mardi, merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one. Allez, bonne journée.
Il était une fois des gens heureux. C'était parmi les plus silencieux. Leur terre venait... À chaque fois quand même que je les paroles, je me souviens jamais, même pas de les lire. Hein? Hey, bonne journée.